Mesdames, Messieurs, bonsoir. Journée sans presse en Guinée. Les hommes de médias protestent contre l'assassinat de leurs confrères au siège de l'IFDG. C'est l'actualité phare de cette édition. Mais avant, partons avec cette feuille d'audience du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a reçu au palais Sékou Touré, le patron de Investment Group Gaza, venu explorer des possibilités d'investissement dans le secteur minier. Une audience précédée par celle accordée aux 4 coordinations nationales du pays et le grand imam de Conakry qui ont rencontré le chef de l'État pour parler du préavis de grève lancé par les centrales syndicales du pays. Compte rendu, Ibrahim Keita. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des prises de contact avec tous les acteurs de la vie nationale. Après les centrales syndicales, la société civile et le patronat, les 4 coordinations nationales ont été reçues ce mardi en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Il s'agissait pour ces coordinations d'échanger avec le chef de l'État sur le préavis de grève lancé par les centrales syndicales du pays, dont la date butoir est le 15 février prochain. Pour ces sages, il s'agit de trouver une issue favorable à travers la concertation et les échanges de points de vue. Car au-delà de tout, c'est la Guinée qui compte. Nous sommes entretenus avec les deux partis, nous sommes entretenus avec les syndicats, nous sommes entretenus avec le gouvernement. Nous sommes venus pour le rencontrer afin qu'il donne son point de vue sur la situation. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'attention. Nous devons ensuite nous retrouver avec les deux partis pour trouver la solution idoine pour ce problème. L'important est que le pays ne brûle. C'est ce qui nous préoccupe. Et nous ferons en sorte que nos efforts aboutissent pour le bien-être de la nation. Juste après, le chef de l'État a reçu le président de Investment Group Gacha. Introduit par le ministre d'État chargé de l'investissement et du partenariat public-privé, Hamid Bassali est en Guinée pour voir les possibilités d'investissement de son groupe dans le secteur des mines. Au cours de cette audience, l'accent a été mis sur le partenariat gagnant-gagnant que le gouvernement guinéen entretient dans le cadre de tout investissement. Cela dans la paix et la stabilité. Natural resource, and one of them is bauxite. Comme tout le monde le sait, la Guinée est un pays qui a énormément de ressources et l'une de ces ressources est la bauxite et c'est ce qui nous a amenés dans ce pays pour voir comment nous pouvons investir dans le domaine des mines et exploiter le minerai de bauxite ici en Guinée. C'est un pays qui est pacifique et surtout ces dernières 6 ou 7 années, il y a la paix, il y a la tranquillité, donc il est très intéressant de venir ici dans ce domaine et investir dans ce pays. Une autre preuve de l'ouverture de la Guinée dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable à travers des partenariats gagnants-gagnants. Depuis ce matin, les journalistes guinéens observent une journée sans presse, une journée de silence radio. Au niveau des télés, les programmes ont été interrompus et les plumes rangées dans les tiroirs du côté de la presse écrite et de la presse en ligne. Les journalistes exigent que la lumière soit faite sur l'assassinat de El Hadj Mohamed Koula Diallo. Seydou Bandiaï. La journée sans presse initiée par la famille de la presse guinéenne a été retentissante ce mardi 9 février dans les radios et télévisions publiques et privées du pays. Chez nos confrères des radios et télévisions privées, ça a été un blackout total pour cette journée. Les émetteurs débranchés, les salles de rédaction vides, studios sans techniciens. On a voulu vraiment observer cela pour interpeller l'opinion nationale et internationale, et en même temps les autorités aussi, parce que il y a un moment, je pense que au grand mot, il faut des remèdes, vraiment, parce que c'est très important. Si à un moment on n'arrive pas à comprendre que les journalistes ne sont pas des opposants, nous sommes là pour couvrir les événements et ce qui s'est passé vendredi, c'est juste, je vais dire, ignoble. On ne peut pas croire jusqu'à la dernière minute que ça pouvait se faire. Qu'on tire sur un journaliste à bout portant par balle, c'est inadmissible. Et on vit dans un pays démocratique, sur la voie de la démocratisation. Il ne faut pas tolérer des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se lève tous, pas uniquement la presse, mais tous les citoyens guinéens,
tous les gens épris de justice, de paix, de liberté. On a tous envie que la Guinée se développe, que tout le monde y vive bien, que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde apprécie l'environnement. On est dans un beau pays, Dieu l'a doté de beaucoup de richesses. Et il ne faut pas qu'on mette le feu à ce pays-là. Au niveau de la presse audiovisuelle publique, les programmes ont laissé place à la chorale. Rédaction sans journaliste, antenne vide, solidarité oblige. De mémoire, depuis que je suis à la RTG, c'est la première fois la RTG en tant que média d'État observe la décision qui a été prise hier par l'association de la presse, puisque le journaliste qui a trouvé la mort, il n'est pas journaliste de la presse privée ni de la presse publique, il est journaliste tout court, c'est dans l'exercice de sa fonction qu'il a trouvé la mort. Cette réaction unanime donne une lueur d'espoir quant à la solidarité grandissante des médias guinéens. Quant à la justice, elle est beaucoup attendue dans ses efforts d'investigation. Une journée sans presse, ce mot d'ordre a été suivi, un silence total au niveau des médiums, une action pour dénoncer les abus dont les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur métier. L'assassinat de El Hadj Mohamed Koula Diallo du site guinée7.com, tué alors qu'il était en reportage, illustre éloquemment les violences dont les journalistes sont souvent victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Le constat sur le terrain avec Koroma Sekou Fernand. La solidarité de corps à le vent poupe au sein des professionnels des médias. Toutes les rédactions des médias en ligne sont restées fermées. Du côté de l'association guinéenne de la presse en ligne Aguipel, cette journée est pleine de signification. Nous avons voulu envoyer un grand signal. Il appartient à ceux qui ont commis ce crime lâche de se ressaisir et surtout ceux qui savent qui ils sont de les montrer parce que forcément ils se trouvent quelque part. Donc nous avons fait cela pour mettre une certaine pression sur les autorités judiciaires afin que l'enquête soit diligentée parce qu'il y a bien souvent des enquêtes autour de la disparition des journalistes mais qui n'aboutissent pas. Nous voulons cette fois-ci que l'enquête aboutisse, que les coupables soient retrouvés et qu'ils soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture. La maison de la presse, lieu où se tiennent toutes les grandes rencontres avec les médias guinéens. Ici, la cour est également fermée. Un silence qui témoigne de l'ampleur de l'action des journalistes. Du côté de la haute autorité de la communication HAC, cette journée a son pesant d'or. Nous allons suivre tous les jours ce dossier pour que ce soit un exemple et que la lutte contre l'impunité commence par ce dossier. À partir de cette journée sans presse, les journalistes entendent interpeller la société guinéenne à plus de responsabilités vis-à-vis des hommes de médias dans l'exercice de leurs fonctions. Les journalistes sont restés ce mardi à méditer sur la mort de leurs confrères du site guinée7.com. Une journée sans presse, vous allez le voir, largement observé. Le constat est signé Moussa Komara. Pas de rédaction ni d'impression ce mardi. Au groupe de presse, le Lynx la lance. Les machines éteintes, certains responsables de rédaction se contentent de regarder tout simplement la télévision. Ils mettent en exécution la journée sans presse suite à l'assassinat du jeune reporter Mohamed Koula Diallo du site guinée7.com. Nous sommes allés en prison pour la liberté de la presse. Nous sommes allés en prison pour que les Guinéens disent oui, aujourd'hui nous lisons. Nous ne voudrions pas que nous soyons remplacés par la génération de balles. C'est inconcevable. Donc je suis indigné au moins à 5 titres. Même constat au siège de l'AGEPI, l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. Ici, nos confrères sont accrochés aux publications faites par les journaux sur la mort du journaliste Mohamed Koula Diallo, un confrère dont l'engagement a marqué les esprits. Encore sous le choc, ces confrères parcourent le dernier article que Mohamed Koula Diallo a publié et qu'il détenait lui-même avant de prendre la balle fatale. C'est la société d'abord. Ce qui s'est passé, c'est un être humain qui est parti. Alors, comme parti à sa disparition, ça ne fait rien à nos journaux, à mon journal, à nos sites, à nos radios, ni à nos télévisions. Ça ne fait rien. Les journaux vont continuer, les radios vont continuer après cette journée sans presse.
les journaux vont continuer à travailler, les sites vont continuer, mais pour montrer une fois encore à l'opinion nationale et internationale qu'ils ne sont pas d'accord. Les marchands des journaux se souviendront longtemps de cette journée. Toutes les affiches sont recouvertes ce mardi. Une grande première dans l'évolution des médias en Guinée. De mémoire de journaliste, j'avoue que jamais une journée sans presse n'a été respectée. Que cette journée sans presse du 9 février 2015, je viens de faire le tour chez les échalagistes. Aucun d'eux n'a exposé les journaux. À la veille, on avait déjà sensibilisé les directeurs de publication des organes membres de l'AGP de ne pas engager les frais d'impression de leurs journaux. C'est ce qu'ils ont fait. Tous les regards sont désormais tournés vers les autorités judiciaires pour élucider les circonstances de la mort de notre confrère Mohamed Koula Diallo, appelé affectueusement Elhaj. Les populations sont restées donc sans information, privées de leurs émissions radio-télé. L'arrêt des programmes a été ressenti. Les citoyens, malgré tout, ont exprimé leur compassion à la presse guinéenne. Reportage Bernard Tonguino. À Conakry, ce mardi, plusieurs citoyens se sont réveillés sans pouvoir suivre les éditions d'information habituelles. La journée sans presse est durement ressentie par le public. Ce matin, j'ai allumé ma radio pour écouter certaines émissions, mais j'ai remarqué que toutes les radios sont fermées. Ça m'a très touché. Durant toute la journée d'aujourd'hui, on n'aura pas d'informations. Et quand un homme n'a pas d'informations, cela veut dire que tu n'es pas dans ce monde-là. Ça nous a très touché quand même, vraiment. Bien que difficile à vivre, la population voit en cette manifestation une démarche légitime. Nous vous accompagnons, franchement parlant. Quand un journaliste, dans l'exercice de son travail, il doit être en sécurité. Donc quand un tel malheur arrive, vraiment l'État doit fournir des efforts pour vraiment porter toute la lumière et un faisceau de lumière sur cet événement. Parce qu'on ne peut pas rester sans information. Parce qu'aujourd'hui même, j'ai même dit ça à mes amis hier, est-ce qu'on peut rester aujourd'hui sans vraiment la télévision? Pour les auditeurs et téléspectateurs ainsi que les lecteurs, ce fut une difficile expérience de rester 24 heures sans information. Il faudra donc attendre ce mercredi pour renouer avec l'actualité sur l'ensemble des médias guinéens. Pour rappel, notre confrère Mohamed Koula Diallo est mort alors qu'il était venu couvrir la réunion du bureau exécutif de l'UFDG. Le journaliste a été retrouvé mort après des détonations pendant un mouvement de foule. L'enquête est ouverte par le bureau du procureur. Kamara Abouakar fait partie des premiers à se retrouver à la morgue de Donka peu après la mort de Mohamed Koula Diallo. Nous vous proposons la rediffusion de son reportage. Suivez. L'officier de police judiciaire et ses hommes à la morgue de l'hôpital Donka. Sur eux reposent tous les regards. Ils ont en charge de réunir les premiers éléments de l'enquête sur la mort du reporter Elhaj Mohamed Diallo. Dans l'après-midi du 5 février, ce journaliste du site d'information Guinée 7 a reçu une balle fatale en pleine poitrine. Mohamed Diallo était venu couvrir la réunion mouvementée du bureau exécutif de l'UFDG après l'exclusion de son premier vice-président. Ce confrère a vu Mohamed Diallo tomber plume à la main. Il est 15h30. Il me dit so, alors il est l'heure. On va les pointer à temps. C'est ça le journaliste. Je retiens ça. Il me dit le journaliste va avant l'heure. À 15h30, nous sommes. Il me dit so, ce que tu vas faire. Toi, tu as la caméra, moi je reste ici. Toi, tu vas prendre des vidéos pour nous et des images. Moi, je reste à la rentrée ici. Je dis, pas de problème. Mets-toi à l'aise, je ferai ça. De là-bas, il vient quelque temps après, il dit, tu as pris des images pour nous et des sons. J'ai dit, j'ai pris. Mets-toi à l'aise, je vais te bombarder, ça fatigué. Il a quitté, il est allé là où je l'ai laissé. Quelque temps après, Baou est venu. Le problème a commencé entre les militants. J'ai entendu des tirs, pang, pang. Maintenant, chacun cherchait à s'échapper, nous les confrères et d'autres. Il y avait un trou là, c'est là-bas que nous-mêmes journalistes, on s'est dit, mais malgré ça, je prenais des images. Avec ça là, ça tire, et l'autre me disait, non, so, quitte. J'ai dit non, je prenais des images, les images sont là. Je viens, tous les confrères l'ont laissé là-bas, juste à la rentrée, une chaise.
Je viens, je trouve quelqu'un couché, je regarde. Je reconnais sa chemise au sac. J'ai dit alors là, ça c'est bien. Même si vous allez me tuer, je ne vais pas quitter ici. Lui c'est mon ami. Je l'ai pris, j'avais mon sac au dos, j'avais mon ordinateur, c'était lourd. Je l'ai pris, il ne se soulevait pas, c'est lourd. Son sac était là. Et là, il aime partir aller au charbon. Voilà. Donc à tout moment c'est comme ça. Tous les journalistes le connaissent. Il va quand c'est chaud. Malheureusement, il est parti pour ne plus revenir. Il m'a appelé il y a juste 2 minutes certainement. Peut-être si je le gardais un peu plus longtemps au téléphone, j'aurais entendu gémissement ou quoi que ce soit. Parce qu'il m'a appelé, il dit, Monsieur Traoré, Baouri vient d'arriver et il y a une bagarre. Je dis, bon, prends les photos, moi je fais des articles ici sur place. 2-3 minutes après, je rappelle, il ne répondait plus. La mort de Mohamed Diallo choque les consciences. Les ministres parlent de tragédie. La résurgence de la violence politique est condamnée par tous. C'est un moment de profonde douleur, d'amertume pour nous tous. C'est un moment difficile à vivre pour chacun d'entre nous. Pour ce jeune journaliste qui vient de disparaître dans des conditions tragiques. Première chose déjà, nous devons présenter les condoléances donc à la famille de la victime et à ses collaborateurs, et au nom du gouvernement, au nom de toute la corporation. Et en même temps, c'est une réflexion fondamentale sur la nécessité de proscrire la violence dans notre champ politique et notre champ social, puisque nous venons d'assister à la mort d'un journaliste qui n'était venu que pour faire son travail et qui est parti dans des conditions douloureuses et inacceptables. C'est une tristesse, c'est un émoi, ça va au-delà de la consternation, mais c'est aussi un sentiment de révolte. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour bâtir notre jeune démocratie. Déjà, dans le camp de l'UFDG, les fractions se rejettent la responsabilité du meurtre par voie de presse. Depuis, 4 associations de presse ont appelé ses membres à surseoir à toute couverture des activités de ce parti d'opposition. Justement, ce mardi, journée sans presse en Guinée, notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo, journaliste, reporter du site d'information générale Guinée7.com, a été enterré dimanche au cimetière de Solo Primo, commune de Ratoma. Parents, amis et collaborateurs lui ont rendu un dernier hommage. C'est le ministre de la Communication qui a représenté le gouvernement. Le film de la cérémonie avec Mohamed Trois Camara. Elhadj Mohamed Koula Diallo a regagné sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Bombouli dans la commune de Ratoma après la prière de 14 heures. Parents, amis, collaborateurs et une forte délégation de la communication lui ont rendu un dernier hommage. Quand on voit la manière dont il nous quitte, surtout, ça nous effraie parce qu'il est parti de façon tragique. On aurait souhaité encore que le jeune soit avec nous pour évidemment essayer d'apprendre beaucoup plus, parce qu'il s'était vraiment investi. Donc son départ, je peux dire sa mort, ça nous crée vraiment vite, difficile à combler. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a envoyé une enveloppe financière pour les funérailles. Le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, accompagné du directeur du bureau de presse de la présidence, les représentants de la haute autorité de la communication, a, au nom du chef de l'État, présenté les condoléances à la famille du défunt. Je remercie toute la presse guinéenne, toute la presse, tous les médias. Je les remercie vraiment au nom de la famille Diallo. Je remercie le gouvernement. Je remercie tous les gens de près ou de loin qui ont contribué à un enterrement vraiment honorable pour Elhadj Mohamed Diallo. Âgé de 42 ans, Elhadj Mohamed Koula Diallo nous quitte après avoir servi dans l'Indépendant, l'Enquêteur, le Républicain, le journal de la Bissigui, celui du Goa, le panafricain Africa.com et Guinée7.com, en laissant derrière lui une veuve et une fille de 3 ans.
Ce meurtre a suscité l'indignation. Les hommes des médias ont effectué une marche de dénonciation pour que plus jamais ça dans notre pays. La marche avec Alia Kamara. Un mort de plus, un mort de trop, nous réclamons justice. Voilà le cri de cœur de la presse guinéenne devant l'horreur. Des journalistes indignés par l'assassinat d'un confrère dans l'exercice de son métier. On veut que justice soit rendue, c'est aussi simple que ça. Justice doit être rendue. Et là, il faisait juste son travail, comme vous d'ailleurs. Vous le faites maintenant. Imaginez comme on dit chez nous, là, mais imaginez qu'on vous descende maintenant là, que vous êtes en train de m'interviewer. Est-ce que ça c'est juste? Donc c'est vraiment injuste, c'est le comble de l'injustice. Cette mobilisation de la presse nationale est l'expression du ras-le-bol des médias guinéens face aux menaces qui pèsent sur la corporation. Une telle cruauté constituant atteinte à la dignité des journalistes, voire de l'homme, nous rappelle les menaces, les atrocités, les barbaries dont les médias encourent dans l'exercice de leur noble métier, constitué comme l'un des biens les plus précieux d'une démocratie. La marche est partie du pont 8 novembre, destination le ministère de la Justice. Les journalistes veulent des réponses à leurs questions. Qui a tué Mohamed Koula Diallo? Pourquoi? Quels sont les commanditaires? Et surtout, que va faire la justice? L'assassinat du journaliste de Guinée 7 remet sur la table une autre problématique, celle de l'origine des tirs d'armes de guerre lors des manifestations politiques et sociales. Les militants ont beaucoup plus accusé les forces de sécurité d'être les auteurs des tirs. Mais cette fois-ci, dans un siège d'un parti politique, il n'y avait pas de force de l'ordre, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas de policiers. On tue un journaliste. Alors on se pose la question, est-ce que c'est les forces de sécurité qui tiraient sur les militants ou c'est les militants eux-mêmes qui étaient armés et qui faisaient des victimes pour qu'on accuse le pouvoir en place? C'est une question qui mérite d'être posée. Au lendemain de cette tragédie, l'État a immédiatement pris des dispositions. La machine judiciaire s'est mise en route. Tout sera fait pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Déjà vendredi soir à 22h, je suis resté jusqu'à 23h ici au bureau. À 22h, on avait déjà le rapport de gendarmerie, le premier rapport. Les auditions ont commencé. Vendredi déjà, M. Baouri a été entendu longuement. Le président du parti, M. Dalen, a été entendu hier dimanche. Donc ça veut dire que hier, le juge d'instruction était à son bureau et le procureur. Le président du parti a été entendu pendant plusieurs heures et ça va continuer. Au visage de toutes ces auditions, on trouvera la personne factuelle qui a commis cet acte ignoble et on saura quels sont les commanditaires. Les journalistes prennent acte de cette promesse et s'en retournent avec la conviction que le ministère de la Justice diligentera ce dossier. Et puis ce communiqué de la HAC, c'est avec regret et consternation que la haute autorité de la communication a appris ce vendredi 5 février 2016 la nouvelle de l'assassinat du journaliste et reporter du site guinée7.com, Elhadj Mohamed Koula Diallo, au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. En condamnant avec énergie cet acte inqualifiable, la HAC présente ses condoléances les plus émues à la famille éplorée, amis et collaborateurs de feu Elhadj Mohamed Koula Diallo. Elle demande aux autorités d'identifier, d'arrêter et de déférer devant les juridictions le ou les auteurs de ce crime crapuleux. La HAC invite les formations politiques à poursuivre sans relâche l'éducation citoyenne de leurs militants. Elle rappelle que les journalistes, grâce auxquels le public est informé, ne sauraient être des gibiers à abattre et qu'ils ont besoin de la protection et du soutien de la nation tout entière. Que l'âme de notre confrère Elhadj Mohamed Koula Diallo repose en paix. Amen. Conakry, le 8 février 2016, pour la haute autorité de la communication, la présidente, Madame Martine Condé. Repose en paix, chers confrères, c'était une édition spéciale consacrée aux violences faites aux journalistes. Nous disons plus jamais ça
nous réclamons la lumière sur cette affaire. Chers téléspectateurs, vous n'aurez pas d'autres informations. C'est la journée sans presse. Merci et bonsoir.